Bon, là que nous avons vu comment travailler avec KA, KB et le tableau IVE avec des données à l'équilibre, maintenant on va aller avec les questions où on ne vous donne rien à l'équilibre. Donc, pour cette leçon ici, notre but sera de calculer le pH au lieu cette fois-ci, donc de prédire qu'est-ce que ça devrait donner. Donc, résultat d'apprentissage, par la fin de la leçon, tu devrais être capable de calculer les concentrations et le pH à l'équilibre pour soit un acide ou une base faible. Donc, pour le pH, alors, tu peux trouver toutes sortes de belles valeurs de Ka et de Kb pour plusieurs acides et bases faibles dans les tableaux que je vous ai donnés. Alors, voici le tableau qui contient les bases. Il n'y en a pas autant que ça, mais on va travailler avec ceux-là pour l'instant, puis je vais vous montrer un truc plus tard pour si ça se trouve pas dans le tableau. Et vous avez aussi le tableau avec toutes sortes d'acides, évidemment ceux qui sont plus hauts que l'ion hydronium, ça c'est des acides forts, donc c'est des simplement très grands. Les restants sont des acides faibles. Donc, maintenant que vous avez ces tableaux ici en main, vous pouvez trouver maintenant la valeur de Ka ou de Kb dans le tableau et utiliser ça avec votre équation et votre tableau IVE pour calculer, les concentrations à l'équilibre et finalement, le pH. Allons-y voir ça. Donc, pour le premier exemple, un chimiste industriel prépare une solution d'acide nitreux à 0,05 mol par litre. Quel est le pH de la solution? Alors, cette fois-ci, tout ce que je vous donne, c'est la concentration de notre acide faible. N'oublie pas que ça, c'est notre concentration initiale, pas à l'équilibre. Et ce qu'on veut savoir, quel est le pH? Donc, pour déterminer le pH, nous avons besoin de la concentration des ions hydronium. À l'équilibre, il va falloir encore une fois travailler avec un tableau IVE. Donc, on va commencer avec la réaction comme la dernière fois. Je vous ai donné une concentration, donc pas besoin de convertir ça. J'ai un acide, donc il va donner un proton. Alors, HNO2. Encore, si on parle de solution, comme la dernière fois, on ajoute ça dans de l'eau. Puis, comme discuté, mon acide va donner son proton. On va former l'ion hydronium. Et ce qui va me rester de mon acide, moins un hydrogène, NO2 moins. Donc, comme déjà mentionné, toutes les réactions que nous allons voir auront des rapports de 1 à 1 pour tous les composants. Alors, avec ça, je peux aller faire mon tableau IVE. Alors, comme mentionné, la concentration de mon acide, c'est la concentration initiale. L'eau ne va pas faire partie de la réaction puisque c'est un liquide. Bien, elle fait partie de la réaction, elle n'est pas partie de Ka. Hydronium, on commence avec rien et même chose pour l'ion de nitrite. Pour notre variation, moins X pour mon réactif et plus X pour chaque produit. Et là, à l'équilibre, 0,050 moins X pour mon acide, X et X pour les deux autres. Bon, maintenant j'ai les expressions. À ce point-ci, je ne vous ai pas donné le pH, c'est ça qu'on cherche, alors il va falloir utiliser la constante d'équilibre, dans ce cas ici le Ka, constante d'ionisation acide, pour déterminer la valeur de X. Donc, tiens, je vais l'écrire ici pour me donner un peu plus d'espace. Puisque c'est un acide, c'est Ka. L'expression H3O+, fois la concentration NO2-, divisé par la concentration de HNO2. Bon, alors, si tu vas dans ton tableau, la valeur de Ka pour HNO2 est là-dedans et c'est 5,6 fois 10 à la négative 4. Donc, là, je peux remplacer Ka par cette valeur-là et mes concentrations par mes expressions à l'équilibre. Alors, ça, c'est comme le début de l'unité.
Donc, j'ai x fois x divisé par 0,050 moins x. Bon, rendu ici, la valeur de Ka est relativement petite. Tu seras peut-être tenté d'utiliser la règle de 1000. Pour cette section de l'unité, on va travailler avec des très petites concentrations qui vont quand même avoir un assez grand effet sur pH puisque c'est une échelle logarithmique. N'utilisez pas la règle de 1000. Il va falloir pour chacun de ces exemples ici qu'on utilise la formule quadratique. Autrement, tu vas être assez loin de la bonne réponse. Donc, malheureusement, pas de règle de 1000. Bon, donc ce que ça me laisse, je vais me débarrasser de ce qui est en bas, je vais l'envoyer l'autre bord. C'était une division, on va avoir une multiplication. Donc, j'ai 5,6 fois 10 à la moins 4 fois 0,050 moins x. L'autre côté, je vais juste simplifier x fois x, ça c'est x carré. Donc, la bonne nouvelle, tu ne vas pas avoir de x carré ici et là-bas. Ça peut toujours prendre ce format ici, mais pour utiliser la formule quadratique, j'ai toujours besoin de tasser tout le monde là-bas. Avant de faire ça, je vais distribuer cette multiplication ici. Donc, ça me donne 2,8 fois 10 à la moins 5 pour le premier. Puis là, pour le deuxième, évidemment, moins 5,6 fois 10 à la moins 4, x. Le rendu ici, on va tasser tout le monde d'un bord. Personnellement, je préfère travailler avec un A positif. Tu pourrais quand même le faire de l'autre côté. Je vais juste tasser tout le monde de l'autre côté. N'oublie pas qu'on va changer de signe puisque je suis en train de faire l'action opposée. Donc, 0 est égal à x carré plus 5,6 fois 10 à la moins 4x moins 2,8 fois 10 à la moins 5. Bon, maintenant, j'ai mes valeurs de A, B et C. Puis juste à noter A, il n'y a rien là. Techniquement, il y a toujours un 1 ici. Donc, A est 1 dans ce cas ici. Donc, ma prochaine étape, maintenant qu'on a ce format-là, la formule quadratique. Wouhou! Donc, l'équation, encore une fois, x est égal à négatif b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, si je rentre mes valeurs, négatif b, c'est négatif 5,6 fois 10 à la moins 4 plus ou moins la racine carrée de 5,6 fois 10 à la moins 4 au carré moins 4 fois a qui est 1 et fois c qui est négatif 2,8 fois 10 à la moins 5. Faites juste attention à vos signes. Tu as négatif fois négatif. Ça va devenir une addition en fin de compte. Je vais juste rallonger ça. Voilà. Et finalement, le tout divisé par 2a, 2 fois 1. Bon, si tu simplifies ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, donc 5,6 fois 10 à la moins 4 au carré, techniquement plus 4 fois 2,8 fois 10 à la moins 5, encore le double négatif, tu vas trouver ceci. Encore, j'ai gardé, quand je fais ceci, toutes les décimales dans ma calculatrice. Encore, quand moi je fais ceci, j'ai gardé quand même tous les nombres décimales dans ma calculatrice, puis j'ai continué avec à la prochaine étape. Donc, la clé answer continue à faire des fonctions. Et ça divisé par 2. Donc, tu as deux réponses possibles, le positif ou le négatif. Pour le positif, ça devrait te donner x est égal à 5,02 fois 10 à la moins 3. Puis, pour la valeur soustraction négative, négatif 5,58 fois 10 à la moins 3. On ne peut pas avoir de valeur de concentration négative, donc on sait que ce n'est pas celui-ci. Voilà notre bonne valeur.
Bon, maintenant j'ai déterminé la valeur de X. Bonne nouvelle, X, c'est la concentration d'hydronium. Alors, je connais maintenant ma concentration d'hydronium à l'équilibre. Bon, là, avec ça, ma dernière étape, c'est de calculer le pH. Donc, je vais le coincer un peu dans le coin ici. Ça, c'est étape 4. pH est égal à négatif log concentration d'hydronium. Donc, c'est égal à négatif logarithme de 5,02 fois 10 à la moins 3. Puis, si tu rentres ça dans la calculatrice, ça donne un pH de 2,30. Voilà ma réponse finale. Donc, comme vous voyez, les étapes sont très semblables à ce que vous avez fait avec l'équilibre au départ. Pour ceux-ci encore, il faut utiliser la formule quadratique où ta réponse va être pas mal loin de la bonne réponse, dans la majorité des cas. Puis, la seule chose, on a rajouté à la fin, au lieu de simplement chercher la concentration de chaque chose à l'équilibre, ce qui m'intéresse, c'est le pH, alors c'est seulement concentration hydronium. Et là, je peux calculer pH.